Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 marques de bombes spray que j'utilise lorsque je peins, notamment sur des murs. Je peux aussi utiliser des bombes en spray sur mes tableaux. Voilà, j'aime bien parfois l'effet un peu doré, argenté, ou même parfois l'effet de la bombe sur mes tableaux, sur mes toiles abstraites. Donc l'avantage des bombes, enfin en tout cas du spray, c'est que ça tient super bien, surtout sur les murs en extérieur. Donc je pense que tout le monde le sait, les graffeurs les utilisent, mais également ceux qui font du street art. Donc je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et ce que j'aime avec les sprays, je ne l'utilise pas sur toutes mes créations, mais j'aime créer mes fonds avec les sprays parce que ça va très vite, ça sèche très vite, contrairement à la peinture acrylique, sur les murs en tout cas. Donc moi j'aime bien l'utiliser sur mes fonds, donc c'est-à-dire que je spray, je veux un fond gris, je vais utiliser la bombe pour mon fond gris par exemple, et ça va très vite. Après, il faut savoir manier du coup la bombe, le spray, c'est vraiment une technique à part entière, c'est comme la peinture abstraite, c'est comme la peinture acrylique, il y a des techniques qu'on peut apprendre, en tout cas on peut expérimenter. Je vous conseille vraiment d'expérimenter plein de choses et de regarder d'autres vidéos peut-être de tutos sur YouTube pour savoir comment peindre, comment créer des œuvres ou créer voilà, des tags, des graphes, c'est à vous de voir de ce que vous voulez en faire avec la bombe. Quelles sont les techniques, parce qu'il y a vraiment beaucoup de techniques différentes. L'avantage du spray, c'est qu'il n'y a pas besoin de vernis. Donc c'est-à-dire que vous pouvez peindre en extérieur, ça va pas couler. Même s'il pleut, ça ne va pas couler. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose que moi personnellement je trouve très pratique et que c'est pas négligeable comparé à la peinture acrylique qui elle nécessitera un vernis, de poser un vernis par-dessus pour ne pas que, par exemple quand il pleut, les jours de pluie sur les murs en extérieur surtout, sinon ça va couler quoi. Alors mon classement des 3 marques que j'utilise, je vais vous faire vraiment par ordre croissant. Donc en premier, celle que j'affectionne le moins, c'est la marque Gold. Voilà, donc je vais vous la mettre juste ici. Celle-là, vous la trouvez un peu partout. Et voilà, bon, c'est pas ma marque préférée, comme je vous dis, mais elle est très bien. La deuxième marque que j'utilise, c'est la marque 94. Donc ça, c'est la deuxième de mes marques préférées, qui est très bien. J'aime les couleurs, je la trouve qualitative. Voilà, il n'y a rien à redire. Et enfin, la toute première et dernière marque que j'utilise, c'est la marque Hardcore. Cette marque, c'est ma préférée, que je trouve très qualitative, opaque. Vous pouvez trouver cette marque dans les magasins Montana. Alors, il n'y en a pas de partout en France, des magasins Montana. Mais regardez autour de vous si vous en avez dans vos villes, par exemple. Moi, je sais que je les achète là-bas. Toutes les marques que je vous ai citées, vous pouvez les trouver de toute façon sur internet et vous pouvez également acheter certaines marques en grande surface ou même chez le Géant des Beaux-Arts. Quand je dis grande surface, c'est bien sûr Leroy Merlin, Castorama, voilà, là vous trouvez quelques marques de bombes. Même vous savez, j'ai déjà utilisé des bombes achetées chez Leroy Merlin, des marques vraiment qui ne sont pas connues et ça fonctionne très bien. Surtout pour l'or et le doré. Moi c'est vrai que c'est vraiment les 2 couleurs que j'affectionne énormément. Pour finir cette vidéo, j'ai juste envie de vous dire en fait que pour une fois, en tout cas dans ce style de peinture là, alors vous voyez dans mes autres vidéos, je vous ai dit qu'il y avait peut-être pas des marques à bannir, mais par exemple pour la peinture acrylique, il faut faire attention à certaines marques parce qu'il y en a qui sont pas du tout opaques et qui ont des rendus pas du tout qualitatifs. Autant là pour les bombes, pour les sprays, je ne suis jamais tombée sur une marque où je me suis dit non, il faut pas que j'achète. Ou en tout cas, j'achèterai plus. Voilà. J'ai jamais eu de problème avec les bombes, avec les sprays. Je trouve que à peu près toutes les marques sont qualitatives. Alors je vais peut-être pas tout essayer, mais je trouve que ça va. J'ai pas eu de problème en tout cas à ce niveau-là. N'hésitez pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur une marque de spray qui n'est vraiment pas bonne ou qui est vraiment à proscrire, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!